alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une vidéo beauté. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo beauté sur la chaîne. Néanmoins, récemment j'ai découvert un petit produit dont je vous ai posté une photo sur Instagram qui vaut vraiment le coup d'en faire une vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour avoir un teint on va dire zéro défaut ou photoshopé, eh bien écoutez, restez là. C'est parti. Donc le Beauty Blender, pour raconter la petite histoire en fait de ce Beauty Blender, je sais que je réagis 3 millions d'années après tout le monde ou presque a un Beauty Blender ou connaît le Beauty Blender. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur Instagram ou même Facebook que il n'y a pas très longtemps j'ai eu un mariage. Donc j'étais vraiment dans la quête d'avoir un teint parfait pour ce mariage et du coup je recherchais quelque chose aussi bien en masque, soins, etc. mais aussi en accessoires pour me maquiller. C'est là que je me suis souvenu qu'il y avait eu à un moment donné une grosse euphorie sur le Beauty Blender, donc je me suis un peu plus renseignée sur YouTube. D'ailleurs mon gourou de la beauté au niveau du Beauty Blender ça a été mon blog de filles et Elsa. Et du coup j'ai décidé de me lancer, je l'ai acheté. Donc j'en ai profité de l'acheter avec un code promo puisque je n'étais pas sûre que ça allait me satisfaire. Mais en tout cas j'étais vraiment bluffée. Donc le Beauty Blender, qu'est-ce que c'est? Donc c'est cette petite éponge toute rose qui ma foi a déjà perdu un petit peu de sa couleur au lavage. Donc c'est une éponge qui vient des États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que là-bas ils sont aussi tout le temps dans la recherche du teint parfait. Donc voilà, cette petite éponge vient des États-Unis et elle sert essentiellement à travailler donc le teint, l'anti-cerne et les correcteurs. Comme vous pouvez voir en fait il y a une partie plus large mais aussi une partie beaucoup plus fine qui permet justement de travailler tout ce qui est anti-cerne, correcteur dans, sur les ailes du nez ou au niveau des yeux. Ou bien moi je m'en sers au niveau du contour pour estomper le fond de teint. Donc où vous pouvez la trouver? Vous pouvez la trouver sur Sephora ou sur un site qui s'appelle The Beautist. Donc elle coûte environ 16,80 € par là. Et moi j'en ai profité justement comme je vous l'ai dit d'un code promo que j'avais eu sur Sephora de 20%. Ça me l'a ramené à 13 € et quelques. Donc autant vous dire que pour moi c'est quand même un super investissement. Vraiment cette éponge ça a été un énorme coup de cœur parce que quand je l'ai utilisée ça a été une révélation. J'ai toujours un petit problème de pores dilatés au niveau voilà, des joues et là ça m'a complètement flouté le grain de peau. J'ai vraiment adoré le résultat, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui en vidéo parce que je veux vraiment vous partager mon secret. Petite éponge, vous l'avez maintenant en plusieurs couleurs, elles l'ont déclinée, vous en avez aussi pour le corps il me semble et vous en avez aussi des plus petites. Donc moi je ne les ai pas encore achetées, je ne sais pas puisque je ne sais pas justement, quelle répétition, si je vais les acheter, mais qui sont vraiment faites pour travailler justement tous les petits angles du visage ou même le contouring il me semble. Moi pour ma part, ceci me convient très bien, donc pour l'instant je ne sais pas si j'achèterai les petits, mais en tout cas celui-ci m'a convaincu. Il m'a tellement convaincu que j'en ai acheté sur le site The Beauty cette fois, un kit avec 2 Beauty Blender à l'intérieur plus le gel nettoyant liquide. Donc il faut savoir au niveau des nettoyants que vous en avez donc un liquide ou un solide. Et sur Sephora ils ne sont pas vendus, ils ne sont vendus que sur le site The Beauty, enfin en tout cas à mon souvenir. Donc c'est pour ça que j'en ai profité d'acheter donc ce gel nettoyant et ces deux éponges puisque au final il me semble que niveau prix j'étais gagnante. Il me semble que le savon en tout cas on ne le payait pas ou quelque chose comme ça. Donc vous avez quand même une sacrée contenance et vous avez donc un pouit-pouit pour pouvoir poser tout simplement l'éponge et l'imbiber de savon avant de la laver. Donc au niveau de son utilisation, vous avez juste besoin de la mouiller abondamment. Certaines le mouillent à l'eau du robinet ou d'autres avec des eaux thermales un petit peu comme ceci à veine. Moi la première fois que je l'ai utilisé, je ne savais pas que je pouvais spécialement le mouiller avec cette eau là. J'ai suivi la notice, je l'ai mouillé au robinet. Et après c'est vrai que j'ai vu d'autres vidéos qui disaient qu'elle les mouillait avec des eaux thermales, donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que vous l'avez bien mouillé, vous allez l'essorer donc dans une serviette pour vraiment recueillir toute l'eau en trop dans l'éponge et pour surtout voilà, que ça ne fasse pas dégouliner votre maquillage.
et vous allez ensuite appliquer des touches de fond de teint sur votre visage. Une fois que vous avez appliqué donc, le fond de teint, vous n'avez plus qu'à venir avec l'éponge humide tapoter sur votre visage, tout simplement, et la magie, on va dire, va opérer. Moi, vraiment, réellement, je l'ai vu voilà, dès la première minute où j'ai commencé à bien l'appliquer, le résultat a été instantané, donc autant vous dire que j'ai été sur les fesses, hein, sur le cul, on va le dire clairement, parce que vraiment, je n'ai jamais eu aucun résultat qu'avec celui-ci. Pourtant j'ai des pinceaux professionnels parce que j'ai des pinceaux Make Up Forever, j'en ai un de Shiseido, j'en ai un Urban Decay, enfin bref, j'ai quand même plusieurs pinceaux de différentes marques et je n'ai jamais eu un résultat aussi probant qu'avec celui-ci. Pour ce qui est de toute manière de l'utilisation, je vous laisserai juste à la fin de cette vidéo puisque je vous ai fait une petite démo en live. Vous allez me voir un petit peu la tête dans le pâté, mais en tout cas voilà, vous aurez la démo. Il y a un plus et deux moins, on va dire, au niveau de cette éponge. Le plus, c'est que c'est une éponge sans latex. Pourquoi le plus? C'est que voilà, il y a des personnes qui sont allergiques au latex et qui ne peuvent pas forcément utiliser de beauty blender, enfin d'éponge à maquillage, mais voilà, le beauty blender justement est sans latex, donc vous pouvez l'utiliser pour toutes celles qui sont allergiques. En plus, elle est vraiment réellement très douce, donc c'est très agréable de s'en servir. Les moins par contre, c'est que vu que c'est une éponge, ça a quand même tendance à absorber du fond de teint, ça c'est sûr. Voilà, comme toutes les éponges, ça absorbe une petite quantité de fond de teint quand vous travaillez le teint ou même le correcteur. Mais pour moi, voilà, l'effet que ça donne vaut quand même la petite perte de fond de teint que ça peut avoir, quoi, ça c'est clair. Et donc le deuxième moins, c'est quelque chose de très futile, mais ça perd un petit peu de sa couleur au lavage. Vous voyez que le rose se fait un petit peu la malle, mais bon, après on s'en fiche un petit peu de la couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est le résultat, donc voilà, c'est juste les deux petits moins que j'ai notés. Donc voilà, au niveau du Beauty Blender, après je voulais juste voilà, vous faire une petite parenthèse au niveau de l'entretien. Comme je vous disais, vous avez les savons solides ou liquides, vous frottez dessus, vous la frictionnez tout doucement et vous la rincez à l'eau. Et après vous l'essorez encore dans une serviette. Et pour la faire sécher, vous n'avez plus qu'à la poser sur son petit socle, comme ceci, jusqu'à temps qu'elle sèche. Elle retombera donc dans le petit pot une fois qu'elle sera sèche. Donc pour vous montrer un petit peu la taille que cela a quand c'est au sec. Et là, quand c'est mouillé. Voilà. Bah écoutez les filles, que vous dire d'autre à part que pour moi ce produit a été une très grosse révélation. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en faire profiter. Pour moi c'était impossible de faire une découverte pareille sans vous en faire profiter. Donc j'ai décidé de faire un petit concours. Je ne peux faire gagner qu'un seul Beauty Blender malheureusement, mais voilà, j'offre la chance à l'une d'entre vous qui me suivez de gagner ce Beauty Blender. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer au concours? En tout cas, je récapitulerai toutes les formalités sous la vidéo dans la barre d'infos, mais ce n'est pas très compliqué.